Bonjour à tous. Vous imaginez sûrement qu'on va juger votre CV sur votre parcours professionnel. Alors, oui, je vous rassure, c'est vrai en grande partie. Mais il y a des détails qui peuvent paraître anodins et qui peuvent refroidir un recruteur. Je suis consultante en recrutement et à ce titre, je visualise plus de 2000 CV par mois. Sur ces 2000, je choisis d'en présenter que 30. La sélection est rude donc. Dans cette vidéo, je vais vous indiquer les erreurs à ne pas commettre en rédigeant votre CV. Ne ratez pas ma prochaine vidéo, 5 étapes pour qu'un recruteur repère votre CV. Abonnez-vous maintenant. Erreur numéro 1, concernant vos données personnelles, c'est-à-dire vos noms, prénoms, photos, adresses, etc. Ce n'est pas la peine que cette partie prenne trop de place comme je le vois souvent. Pourquoi ? Parce que 1. Vous risquez de ne pas avoir assez de place pour le reste. Et 2. Ça pourrait laisser penser que vous êtes quelque peu narcissique et que vous préférez vous mettre en valeur vous plutôt que vos compétences. Votre adresse mail. Elle doit refléter votre sérieux. Alors, évitez de mettre une adresse du type lilypetitchou78 @. Votre situation de famille. Là encore, il n'y a aucune obligation de la mentionner. Un recruteur aura évidemment moins d'hésitation si vous êtes célibataire sans enfant que si vous êtes parent de 4 enfants, ce qui résonnera dans sa tête comme beaucoup d'absences et des contraintes horaires. Votre lieu d'habitation. Que vous résidiez à Sarcelles ou à Neuilly, je pars du principe que vous devez l'indiquer. En plus, un recruteur peut vous contacter justement parce qu'il recherche un commercial sur votre secteur. Par contre, si vous habitez à Marseille et que vous souhaitez travailler sur Paris, il est préférable d'indiquer une adresse sur Paris. Un recruteur aura des scrupules à vous faire déplacer pour un simple entretien, sauf évidemment si vous avez des compétences rares et recherchées. Votre photo. Évitez les photos de mariage ou de vacances découpées, ça se voit tout de suite et ça ne fait pas sérieux. Erreur numéro 2 concernant les périodes de poste occupées. Pas la peine de les surligner ou de les mettre en gras comme je le vois souvent, surtout si elles sont courtes. Ça va faire sortir au mieux que vous n'êtes pas très stable et au pire qu'on vous remercie assez rapidement. Faites ressortir plutôt l'intitulé de votre poste ou l'entreprise. Erreur numéro 3 sur vos expériences. Vous avez eu des expériences intéressantes en rapport avec le poste visé, alors inutile de mettre vos premiers jobs, surtout s'ils n'ont rien à voir avec votre domaine actuel. Voilà, j'espère que ces conseils vous seront utiles pour éviter les erreurs dans votre CV. Ne ratez pas ma prochaine vidéo, 5 étapes pour qu'un recruteur repère votre CV. Abonnez-vous maintenant. Contribuez à faire baisser le chômage en partageant